Bonjour, je suis Marc Chazelle, photographe professionnel en Normandie, spécialisé dans la photographie d'entreprise et je suis installé dans un petit village qui s'appelle Beuvron-en-Auge, un des plus beaux villages de France. Mon histoire avec la photographie est un petit peu particulière. Mes 2 parents travaillaient chez Kodak, donc j'ai baigné dans la photographie depuis, tout petit. J'ai pas fait de la photographie, dès mon plus jeune âge, mais j'ai redécouvert la photographie au fil de mes voyages. Pendant des années, j'ai voyagé, énormément et je faisais toujours de la photographie et c'est là que j'ai approfondi mon œil de photographe et que j'ai réussi à aller vers les gens. Vraiment, c'était un vrai travail et c'est l'histoire, mon histoire avec la photographie. Ma spécialité, c'est la photographie d'entreprise. Je suis rentré dans la photographie d'entreprise par, ma formation. Je suis tourneur-fraiseur à la base et j'ai une passion pour les ouvriers. J'ai une passion pour les gens qui ont un vrai savoir-faire, qui ont une vraie technicité, qui ont du talent, qui ont du génie dans leurs gestes, dans leurs mains. Donc je suis arrivé à la photographie d'entreprise par cet axe-là. Je faisais des reportages d'ouvriers, d'artisans. Et j'ai découvert que la photographie d'entreprise, ça me permet de couvrir tout ce qui est possible en photo. C'est-à-dire je fais du portrait de dirigeants, du portrait d'entrepreneurs, du portrait d'artisans. Je vais faire des photos d'ouvriers, je vais faire des photos de locaux, je vais couvrir des événements d'entreprise. Donc la photographie d'entreprise, c'est ni plus ni moins pour moi le paradis parce que je peux tout appréhender, au niveau technique photographique. J'utilise de la macrophotographie, j'utilise du studio. Je vais avoir tout le panel de la photographie dans cette spécialité-là. Les spécificités de la photographie d'entreprise, c'est déjà la polyvalence. La première chose, c'est de savoir s'adapter aux situations. Parce que je vais photographier aussi bien une usine Céveso, c'est-à-dire dans un élément hyper sécurisé, hyper contrôlé, avec des pompiers autour de moi, pour m'encadrer, des personnes qui vont être là pour assurer ma sécurité et la sécurité des employés, et également faire des événements d'entreprise dans des congrès, donc avec des lumières moyennes, pas terribles, où là, il va falloir s'adapter à la lumière. Mais je pense que la plus grande force, la plus grande Heu, qualité qu'il faut pour être photographe d'entreprise, c'est de s'adapter aux différentes situations. Ça, c'est la première des choses et la deuxième des choses, le deuxième point, ce serait de parler avec les gens, communiquer avec les gens. Je le dis souvent, le matériel a que peu d'importance pour moi, vraiment très, très peu d'importance pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de réussir à mettre en condition idéale la personne que je vais photographier. La plupart du temps, les gens que je vais photographier n'ont pas l'habitude d'être photographiés et n'ont pas une image d'eux qui est très valorisante. Pendant des années, on n'a pas valorisé les métiers de l'artisanat, les métiers, les ouvriers, les métiers, de l'industrie. Ces gens-là n'ont pas une image d'eux extraordinaire. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est parler avec eux, leur expliquer ma démarche, pourquoi je fais des photos, quelle est la destination des photos et m'intéresser à eux. Je vais énormément parler, les faire parler pour qu'ils me parlent de leur métier, de ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent, ça leur permet de parler, d'être dans leur univers. Et à partir de là, je vais commencer à photographier leurs mains, me reculer, prendre des photos d'eux et à les avoir dans les meilleures conditions. La préparation d'un shooting d'entreprise est primordiale, aussi bien du côté des patrons que du côté des ouvriers. Du côté des patrons, ce que je vais faire, c'est que je vais demander des repérages pour être le moins surpris le jour de mon shooting. Préparer mes objectifs, préparer mon éclairage, préparer tout ça et me préparer psychologiquement. Donc là déjà, il va falloir que je puisse aller, ou que j'obtienne des photos, ou que je puisse aller dans les locaux. Deuxièmement, il faut qu'ils préviennent leurs ouvriers. Et ça, je bataille encore tous les jours parce que ils les mettent souvent devant le fait accompli. C'est-à-dire que la veille, ils leur disent, bah, demain, il y aura un photographe. Non. Moi, ce que je demande, c'est qu'une semaine, 3 semaines avant, 2 semaines, une semaine avant, on prévienne les ouvriers en leur disant, voilà, il va y avoir un photographe qui va venir faire des photos. Des photos à destination de la publicité, de Lucite, et de les impliquer. Il faut impliquer les ouvriers, il faut impliquer les employés. Si on met les gens devant le fait accompli, ils ne seront pas dans les meilleures conditions. Et après, c'est moi qui vais en pâtir en me disant, la personne va me dire: «J'ai pas été prévenu, j'ai pas été prévenu, je veux pas être pris en photo». Alors que si l'on prévient les gens en avance, on peut, déjà
déterminer qui ne veut être pris en photo, qui ne veut pas être pris en photo, établir un listing. Moi, ça me fait gagner du temps et de ne pas essayer de photographier quelqu'un qui ne va pas être pris en photo, par exemple. Aujourd'hui, on est dans une société procédurière et il est important de faire signer une autorisation de diffusion aux personnes qui vont être photographiées. Même si c'est prévu dans le contrat, parce qu'aujourd'hui, les entreprises le prévoient de plus en plus dans le contrat, ce qui est vraiment une bonne chose, mais ça permet aussi d'impliquer l'employé en lui faisant signer l'autorisation de diffusion. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est du côté de la direction. Côté employé, quand je prépare un shooting, je l'ai dit avant, c'est-à-dire que je vais énormément parler avec les personnes. Je vais m'intéresser à leur travail. C'est la base. M'intéresser à ce qu'ils font, m'intéresser, qu'ils m'expliquent. Je peux vous assurer que j'ai photographié beaucoup d'entreprises dans beaucoup de corps de domaine et je commence à maîtriser les différentes techniques. Mais peu importe. Je veux que la personne m'explique ce qu'elle fait, quelle est sa démarche, quelles sont la destination des pièces qu'ils produisent, tous ces éléments-là. Donc ça, pour moi, c'est primordial pour pouvoir les mettre dans les meilleures conditions. Autre chose, je demande aux responsables, lorsque on a réalisé le reportage, si c'est possible, de fournir à chaque personne qui a participé un tirage photo sur un papier un peu de qualité, avec un petit mot du directeur. Donc je prépare ça, je le prépare dans mes options, et chaque personne est remerciée avec un mot du directeur ou un mot du responsable, du directeur com, je sais pas, mais un mot d'un des responsables qui le remercie de son implication et de son aide pour la promotion de l'entreprise. Ça, pour moi, c'est très très important. Alors, est-ce que j'ai un style particulier ou une signature ? Moi, je trouve que non, mais certains de mes confrères me disent qu'on reconnaît mes photos au premier coup d'œil. Alors, moi, je fais beaucoup de noir et blanc pour les entreprises, et je vais avoir des noirs et blancs très contrastés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du gris clair, moi c'est noir et blanc. C'est tranché, et c'est pareil, en couleur, c'est pareil. Je veux des choses qui sont tranchées, et pas de demi-mesure. J'aime bien que tout soit net. Je ne travaille pas... je suis pas un photographe à la mode. Je refuse d'être un photographe à la mode. Je veux être un photographe plutôt intemporel. C'est-à-dire que mes photos pourront être utilisées dans 10-15 ans, et les responsables pourront utiliser mes photos sans se dire « mais pourquoi ce photographe m'a fait ce style-là ?» Parce que les modes, ça passe. Un beau noir et blanc, une belle couleur, ça reste figé dans le temps. Comment j'arrive à mettre en valeur les équipes dans les entreprises ? Je vais souvent m'attacher à l'esprit d'équipe. On l'oublie trop souvent, et on pense souvent que ouvrier ou employé, c'est souvent solitaire. Non, les gens travaillent en équipe. Ce que j'aime bien, c'est m'incruster lors des réunions, lors des briefings de responsables d'atelier, par exemple. Là où ils vont expliquer un petit peu la journée. Et ça me permet d'avoir des échanges, de prise de vue, de regard, d'échanges entre les responsables, les ouvriers, entre les ouvriers eux-mêmes. Pareil, quand on est sur une ligne de production, les ouvriers ne sont pas tout seuls sur la ligne de production. Ils vont avoir des échanges. Donc c'est photographier tous ces échanges-là. Parce qu'aujourd'hui, on a une image de l'ouvrier solitaire devant sa machine qui produit ses pièces. Mais c'est faux, c'est-à-dire que les gens travaillent en équipe. Un tourneur, un fraiseur, un chaudronnier travaillent en équipe. Donc il faut mettre ça en valeur. Alors les locaux, c'est un petit peu particulier parce que là, c'est vraiment purement technique. On va essayer de travailler sur de la pose longue pour créer déjà une belle photo, que la photo soit lumineuse, soit belle. J'aime bien remettre de la lumière dans les locaux industriels parce que ceux qui ont visité les usines aujourd'hui savent que c'est plus Zola, quoi, hein. C'est fini les usines noires, sombres. Aujourd'hui, on a des usines très bien éclairées. On a d'ailleurs des personnes qui travaillent sur ces éclairages-là, ce qui m'arrange fortement. Donc mettre en avant ces éclairages, ces éléments, mais aussi mettre du dynamisme. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des poses longues pour, par exemple, voir des chariots élévateurs,
des transpalettes arriver, et le fait de faire une pause longue va créer des filets, va créer un petit dynamisme dans l'image. Il y a eu un changement indéniable ces dernières années avec l'arrivée des réseaux sociaux. On a une demande d'immédiateté. C'est-à-dire que les gens, pour eux, on prend la photo, ils ne comprennent pas que on a toute la partie post-traitement. Aujourd'hui, la partie post-traitement, moi, c'est 70% de mon travail. 30% la prise de vue, 70% en post-traitement. Je vais recadrer, rééclairer, enlever un défaut, retravailler sur mes lumières, sur plein de choses. Et aujourd'hui, on a une société qui veut des photos le plus rapidement possible. Ce que je comprends. Alors je distingue la photo d'entreprise, reportage basique, et la photographie événementielle. Parce que la photographie d'entreprise englobe la photographie événementielle, où là, aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de livrer des photos à 7 jours. Il faut que je livre des photos 24, 48 heures après l'événement, voire en simultané. Il est possible, on a des options. On travaille avec un retoucheur ou une autre personne qui va livrer les photos en instantané pour que les gens puissent communiquer directement sur leurs réseaux sociaux en direct. L'intelligence artificielle est arrivée depuis quelques années dans nos cœurs de métier. Beaucoup de gens m'ont dit la photographie va disparaître, purement et simplement. Or, j'ai jamais autant travaillé que depuis l'intelligence artificielle est là. Pourquoi ? Parce que moi je crée des photos, je fais du reportage. Je fais pas de la banque d'images. Je fais des ouvriers, des vrais ouvriers, devant leur vraie machine. Aujourd'hui, les gens qui bookent mes services veulent de l'authenticité. Et je vais même vous dire, au-delà de l'intelligence artificielle, les banques d'images ne me posent aucun problème. Pourquoi ? Parce que les clients, quand ils visitent un site web, veulent voir les ouvriers, les vrais ouvriers au travail. Et ils savent reconnaître une photo de banque d'images. L'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Quand vous demandez une photo d'un ouvrier devant une machine, il va vous mettre un ouvrier au sourire Colgate, j'appelle ça le sourire Cyril Ferraud, tout propre, bien habillé, brochingé, quoi. Mais c'est parce que les gens sont pas dupes. C'est pas ce que les gens veulent. Les gens, ils veulent voir comment ça se passe dans votre entreprise. Et c'est ça qui va donner la confiance. Et aujourd'hui, on est dans un monde d'images. Et c'est ça qui donne la confiance, c'est l'image qui donne la confiance. C'est ça qui est important. Et les gens qui utilisent mes services aujourd'hui ont compris ça. Et d'ailleurs, les plus grandes entreprises font appel à des photographes et à des vidéastes pour mettre en valeur leurs ouvriers. Parce qu'on a en plus, on a un souci, il y a un gros souci dans l'industrie de recrutement. Parce que pendant des années, on n'a pas valorisé toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, les grandes entreprises ont compris ça. Et ça fait partie de la politique d'entreprise, ce qu'on appelle du RSE, de mettre l'ouvrier au cœur de la communication. Alors l'intelligence artificielle, pour moi, elle est d'une grande aide, notamment dans les logiciels. On va pas se mentir. Aujourd'hui, j'utilise des logiciels comme Lightroom, Photoshop, qui font la part belle à l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, qui n'est pas générative. Moi, l'intelligence artificielle que j'utilise, ça va être des outils, plus que de la génération d'images. Mais des outils pour m'aider dans mon traitement de photos. Notamment le traitement par l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je traite des portraits, si j'ai le même éclairage, je suis capable, enfin, l'intelligence artificielle est capable, si je détourne ma première photo, de détourer toutes les personnes, même si c'est pas la même personne, de détourer toutes les photos de ma série de façon précise, et ce qui me fait gagner un temps précieux. Alors comment rester créatif et inspiré après plusieurs années de pratique ? Pas simple. On peut facilement tomber dans une routine. L'avantage que j'ai, c'est que je photographie des gens tout le temps différents, avec des spécialités tout le temps différentes. Je vais photographier un ouvrier sur une chaîne, dans une imprimerie. Un jour, ça va être un ouvrier dans une usine de recyclage. Un jour, ça va être une usine de traitement d'hydrocarbures.
Donc tous les environnements sont différents la plupart du temps, et les ouvriers sont différents. Donc j'ai pas cette monotonie-là. Après, pour rester créatif, je pense qu'il faut regarder beaucoup de photos, s'ouvrir à d'autres choses, notamment de la peinture, aller voir des expos, travailler son œil. Et je cherche toujours à dire comment il a fait pour produire cette image-là. Tiens, ça, je pourrais la mettre dans mes images, je pourrais créer ce type d'image-là. Mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce qu'on a vite fait de tomber dans la routine. Donc c'est pas facile. Mon prochain projet, c'est une exposition qui est en cours de réalisation sur le geste chez les artisans, notamment des métiers d'art. Mettre en valeur le geste, la main, la beauté du geste et le génie du geste. Réussir à montrer ce savoir-faire. Et les envies pour les prochaines années, c'est m'entourer beaucoup plus, transmettre, et notamment transmettre mon savoir-faire. Et ce que j'aimerais, ça commence, c'est créer une équipe. Une équipe qui me permet d'intervenir dans une entreprise avec différents corps de métier. La photo, la vidéo, le drone, qui me permet d'englober, de toucher tous les éléments et de donner à l'entreprise une banque d'images. Aujourd'hui on dit 360, une banque d'images qui permet d'avoir de la photo, de la vidéo, du drone, de la macro-photographie sur les produits, du packshot. Et ça c'est mon but, c'est de créer cette équipe-là.